Bonjour et bienvenue à bonne représentant de la presse écrite et parlée. L'aile féminine du MSM peut tenir sa conférence de presse là, encore une fois, pour exprimer nos sentiments de révolte face à la situation qui peut prévaloir dans le pays. Nous avons le sentiment que les choses ne vont pas du tout. Il y en a qui, tout récemment, fin de dire qu'à Maurice, il n'est pas bon vivre pour les enfants. Il y en a qui disent qu'il est difficile pour qu'il y ait des enfants vivent dans nos pays. Et moi, je qui fait me penser que cela est vrai. En 2006, je me rappelle, le ministre Sitanen, qui est là comme ministre des Finances, il a fait un constat, il vient dire dans le Parlement qu'à Maurice, il y a à peu près 7000 familles qui vivent dans la pauvreté absolue. Aujourd'hui, Bureau statistique peut dire qu'il y a à peu près 111 000 personnes qui peuvent vivre dans la pauvreté absolue. Et là, je me demande, dans ces 111 000 personnes-là, si nous considérons à peu près 2/3 du nombre comme étant bonnes jeunes et bonnes enfants, ça peut tourner autour d'environ 80 000. Si on prend un chiffre, en gros, 80 000 jeunes qui peuvent vivre dans la précarité, qui peuvent vivre exposés à toutes sortes de dangers et de difficultés. Et qui vision le gouvernement et non pour bonnes jeunes? Aujourd'hui, valeur du jour, qui vision et non pour bonnes jeunes? Qui l'avenir bonnes jeunes dans nos pays? Nous pas trouve qui, comment qui can dire, et non l'avenir pour ces bonnes jeunes dans le pays. À nous guette, qui peut passer? Et dans la bonne législation, et dans la bonne institution, mais nous avons l'impression que tout peut démissionner face à cette responsabilité. Je peux prendre quelques cas qui viennent passer récemment. Je ne vais pas vous rendre dans les détails des choses, mais nous vous guettons dans l'ensemble. À nous guetter un petit coup là, qui est arrivé dans certaines situations. Nous prenons un cas qui fait beaucoup de coverage. Nous prenons le cas de la pédophilie à la MIT. À nous guetter un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un cas pareil, qui nous attend qui la vérité éclatée, qui mène l'institution fait le travail et qui protège et encadre nos bonnes jeunes, qui nous fait trouver. Ou bien ça vous dire, nous trouve qui le gouvernement, le ministère, trouve pour ranger plutôt du côté du perpetrator, comme on nous dit, au lieu de ranger du côté de la victime. C'est ça qui fait nous casser. Qu'est-ce qui s'est passé? Suite à bonne déclaration, suite à bonne dénonciation de part et d'autre, depuis novembre 2011, aucune action concrète pour faire la vérité éclater. Et là, moi, je suis content d'une affaire. Deux professionnels qui finissent croire dans un devoir, qui finissent agir de par la loi, qui finissent choisir pour faire ce travail comme il se doit. Final, faire une dénonciation. Final, pointe du doigt un présumé pédophile. Final, encadrer un enfant qui te demande soutien et encadrement. Un mineur. Quand se film retrouve aujourd'hui. Ça, deux professionnels là, un psychologue, un enseignante, film retrouve sur le banc des accusés. Et c'est là qui me pose moi la question. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis content aussi de dire qui non seulement trouve bon pour mettre sur le banc des accusés, suspend et résilier ce contrat. L'enseignante n'est plus dans ce travail. La psychologue aussi. La police arrête fait comparaître devant la cour. Et comme Alain Ganou dit la dernière fois, tout within one day. Déposition le 10 mai. Faire appel à un graphologue le 10 mai.
arrêté le 10 mai, présente dans la cour le 10 mai. Tout cela, quelle vitesse! Et quelle vitesse! Et là, moi, je suis content de dire, est-ce qu'il nous fait dans la loi dans ce pays-là qui protège les travailleurs? Et moi, je suis content de faire ressortir qui, d'après nous, la législation à Maurice, c'est bon, qui me répond ça et qui tout le monde est au courant de cela. De nous, la loi qui les dit dans le pays. Il y a la loi qui dit qui quand une personne sentit qu'elle a des enfants en difficulté ou en danger, la Child Protection Act, section 3, et moi, ça content de pour qu'ils devront réaliser qu'il l'action de l'enseignante de la MITD, qu'il l'action de la psychologue de la MITD, c'était d'après nous la législation, d'après nous la loi. La section 3 dit where the permanent secretary has reasonable cause to suspect that a child is being exposed to harm and is in need of assistance, he may summon any person with or without the child to give evidence for the purpose of inquiring into the matter. Or, dans le cas de la MITD, malgré le fait que la psychologue qui fait ce devoir, qui remet son rapport à un cadre de la MITD, jamais ce rapport-là pas tiré de tourne entre les mains du PS. Section 11 du Child Protection Act. When a person exercising any medical or paramedical profession or a member of the staff of a school has reason to suspect that a child he is examining or he is frequenting the school, as the case may be, has been ill-treated, neglected, abandoned, or otherwise exposed to harm, he shall immediately notify the permanent secretary. In section 12, where the permanent secretary has reasonable ground to believe that interests of a child so require, a statement may, in the presence of the permanent secretary, be recorded from him in the absence or without the consent of his parent. Vous êtes sa professeure là, de la MITD, Madame Sudha Singh, et la psychologue, fin d'après la loi prescrire, faire ce travail. Et là, la question qui nous posait, c'est comment, au lieu d'agir suite à cette dénonciation, agir suite à ce rapport, ces deux personnes-là finissent perdre ce poste de travail et ensuite finissent retrouver à la police, finissent faire des positions contre eux, finissent même traiter la psychologue de fraude, de dire qu'ils finissent commettre acte of forgery. Acte of forgery voulant dire que les finissent fausses signature. Mais vous êtes. Est-ce qu'ils sont au courant que cette personne-là, la psychologue, jamais la police ne prend sur l'écriture pour vérifier? Puis aucun sample de ce handwriting. Mais comment on détermine ça? Alors, Maurice prend un cas, la police agit comme elle voulait. Et là, moi, je suis content de faire rappeler. Et moi, je suis content de demander Mme Bapou et Mme Martin qu'il ne faut pas oublier, qui occupe le ministère de la protection des enfants, mais aussi, pendant longtemps, ministère de l'égalité des genres. Côte c'est drôle. Comment on peut réagir dans le cas de ces deux professionnelles femmes-là, de ces deux femmes qui font le devoir, puis il n'y a personne qui ne lève la voix pour demander qui fait agir comme ça vis-à-vis de ces deux professionnelles-là? C'est la question qui nous pose, nous. Pourquoi? Et cela depuis en novembre 2011. Et moi, pour rappeler une affaire, qui me nomme Bapou, et toute l'équipe de l'aile féminine du gouvernement, que ce soit Mme Bapou, que ce soit Mireille Martin, et toute l'équipe, vous vous rappelez, l'année dernière, comment vitement, si elle fait dénonciation, si elle fait déclaration contre Pravin Jagnat, quand les tirs qui ont le sentiment, qui ne peut pas agir en faveur de l'enfant, peut agir en faveur du perpétrateur, qui est arrivé? Tout de suite, elle donne des positions à la police contre Pravin Jagnat, qui les protège les enfants. Et là, qui est arrivé? Le 26 décembre, le 3 janvier, finalement, l'arrestation de Pravin Jagnat,
finalement, se met en déposition pendant des heures à la station, aux casernes, mais ce qui finit ensuite, à sa bonne déclaration qui te fait là. Est-ce que la police, depuis décembre 2012, le 26 décembre, depuis le 3 janvier, est-ce que la police finit agir? Non. Par contre, là, qui nous trouvait? La vitesse à laquelle la police peut agir contre la psychologue, contre l'enseignante, et qui bonne remarque qui peut faire. Nous sommes contents de demander quelle est la responsabilité des femmes parlementaires de l'autre côté. Et mon retour, je fais ça cas là, parce qu'il y a un cas qui dérange nous, qui dérange la population en quête de vérité. Et là, ça qui trouble moi, c'est que malgré la dénonciation de l'épouse du présumé pédophile, malgré le rapport de la psychologue, malgré une confession que l'enfant avait faite à ses amis, au professeur, à la psychologue, au cadre de la MITD, pas fini dans l'action de l'autre côté. Rien. Mais aujourd'hui, par contre, s'il arrête, la psychologue et l'enseignant. Mais pourquoi maintenant? Puisque la police commence à agir, paraît-il maintenant, vous espérez qu'ils se talent dans le fond et se guetter exactement qui finit arrivé, qui finit passé. Parce qu'il est temps qui du monde réaliser. Vous connaissez, c'est trop facile. Et là, vous faites appel à tout le monde mauricienne, bonne maman. Ça qui n'arrive à nos enfants aujourd'hui, capable arrive n'importe qui d'autres enfants. Et moi, je suis content de faire ressortir aussi qui nous apprennent, qui la psychologue qui aussi rapporté, qui finit la bonne avance, qui t'y fait, paraît-il, à d'autres enfants. Et qui même, certains noms, tu me donnais. Et alors, rien. Pas d'action. Et moi, ça même qui m'a dit démission des institutions. En plus, qui nous trouvait? Protection de ceux qui sont proches au pouvoir. Individual manager qui a donné une déposition, mais qui, finalement, paraît-il, de son propre gré. Parce que le officer in charge de la MITD et the chairperson of the MITD, personne n'a pas fait une instruction pour suivre sa course of action là. Alors, on prend l'eau pour aller. Et c'est cette même personne qui, dans un premier temps, tire recevoir le rapport de la psychologue. C'est ça bonne question qu'il nous pose. C'est ça bonne question qui révolte nous. Il y a trop d'obscurité autour de cette affaire. Est-ce qui nous satisfait qu'une institution peut amener notre rôle, comme on a vu ça? Ou bien qu'il se peut agir seulement sous directive du monde qui est au pouvoir? Et il y a beaucoup de questions qui troublent nous. Et là, moi, ça compte aussi souligner qu'il y a dans le Parlement, le député Satish Boulev, tu poses une question. Tu demandais qui, sous l'instruction de qui, l'enfant avait été examiné avait subi un examen médico-légal. Qui c'est qui avait donné les directives pour cela? Parce que l'enquête n'a pas encore commencé. Pas de réponse. Pas fini dans la réponse du Parlement là. Nous besoin connaître qui finit arrivé. Nous besoin connaître pas seulement pour ces enfants avec qui nous sympathisons, parce qu'ils finissent pas par un calvaire, qui nous disent n'importe quoi. Nous croyons que ces enfants-là finissent subir un calvaire et ils finissent beaucoup de pression. Et ce vient demande nous, qui fait nous pas final visite l'enfant, ben parlementaire de l'opposition, il voulait faire du culot pour ça. Nous finissons toujours énorme au centre de nos intérêts, de nos actions, la protection de cet enfant-là. Nous finissons tout le temps agir d'une certaine façon pour ne pas nuire à ces enfants-là. Nous finissons prendre action contre un présumé pédophile pour protéger les autres enfants. Nous pas finissons faire ces enfants-là à cause de radio. Nous pas finissons faire ces enfants-là d'une déclaration pour blanchir X, Y ou Z. Et maintenant, je te demande qui nous suffisait dans le fait, mais au fait, je me demande moi-même comment vous êtes capable de penser comme ça? Et qui c'est qui amène ces enfants-là dans cette situation-là aujourd'hui? C'est parce que bonne autorité pas assume notre responsabilité. Maintenant, je viens de demander nous, qui écoute nous bizarre, qui nous a fait, nous demande moi.
Côte semaine, madame Kitty Galbraith, elle fait conférence de presse là. Côte madame Bapou, côte madame Diapassine, côte madame Djagou, côte toute l'équipe là, qui t'a fait conférence de presse, qui t'a fait grand déclaration. Côte c'était. Quand nous finissons au Parlement, puis dépose un document qui peut montrer qu'il finit non un appel, qui finit non un SMS de l'ordre de 3000 SMS et appels téléphoniques entre l'instructeur et l'enfant. Personne ne pose la question. La police ne trouve pas faire son enquête pour approfondir, pour guetter what is right and what is wrong. Maintenant, nous avons une déclaration à droite et à gauche à la radio qui peut raconter n'importe quoi. Nous voulons qu'il l'enquête faire et qu'il fait correctement et qu'il va être coupable subir les conséquences de ce bon acte irresponsable. Irresponsable. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, moi, franchement, comme on get le Child Protection Act, on dit, moi, qui est arrivé, que ce soit le ministère de l'Éducation, que ce soit le ministre Benoît, que ce soit Mme Bapou, que ce soit Mme Martin, personne n'a pas fini de prendre cette responsabilité. Et là, il faut cause l'irresponsabilité de Mme Martin, qui n'a pas une limite, paraît-il, hein, parce qu'à part le cas de cet enfant-là. Moi, qu'on rappelle, à un moment donné, dans le Parlement, M. Benoît n'a pas fait un rapport, depuis Siglio, bon, on ne va pas parler dans les détails de l'histoire. Mais la question reste que nous, citoyens mauriciens, femmes mauriciennes, parents, n'importe qui, est-ce qui nous pas senti, qui dans les choses, n'est plus de repère dans le pays-là? Je ne pas cause pour les enfants, je ne pas cause pour n'importe qui. Est-ce qu'il nous va continuer comme ça? Et là, on peut prendre l'autre cas qui vraiment choque moi. C'est le cas de la gestion de l'affaire au foyer Namasté. Encore une fois, nous avons déjà dans une conférence de presse, je ne vais pas parler dans les détails, parce que nous avons déjà causé. Mais moi, ça qui choque moi aujourd'hui, c'est que, quand finit, malgré toute l'histoire autour du foyer de Namasté, malgré la dénonciation qui t'y fait, malgré les lettres anonymes, etc., pas de action, et puis suddenly, tout d'un coup, fin trouver qu'il est OK pour faire l'institution, suite à une déposition qui t'y fait, faire l'institution, pas bonnes enfants envoyer quatre côtés. Mais là, ça qui gêne moi dedans, c'est qu'il finit encore plusieurs enfants qui sont là-bas. À part ces enfants qui finissent de cette déposition-là, il y a plusieurs enfants qui ont un handicap, qui sont dans ce foyer-là. Et aujourd'hui, nous apprenons que certains parmi eux, qui ont dans l'autre institution, Open Mind, pour faire une session thérapeutique, pour traiter eux, loin de durée de temps, pour qu'ils soient capables de vivre eux-mêmes et soulager eux, parce que quand même, ils vivent un calvaire, ces enfants-là. Et malgré le fait qu'il y ait une directive de l'Ombudsperson for Children pour qu'il envoie ces enfants-là dans sa institution qui s'appelle Open Mind, là, jusqu'à aujourd'hui, depuis transfert à ces enfants-là du foyer Namasté à d'autres institutions, ces enfants-là arrêtent de suivre ce traitement thérapeutique-là à l'institution Open Mind. Côté d'un professionnel, qui peut travailler avec eux, et qu'à un certain moment, ces enfants-là commencent à raconter qu'ils ont fini de subir. Et ça, nous pouvons faire à un professionnel qui peut aider ces enfants-là, qui encadre ces enfants-là. Et le ministère ne trouve rien de mieux à faire qui arrête le déplacement des enfants vers cette institution-là. Nous posons la question. Pourquoi? Quel est le but? Qui fait ou peut prive ces bons enfants-là d'un traitement thérapeutique. C'est ça qui fait moi penser qu'il y a un ministre qui n'a pas connu que cette responsabilité était. Pas du tout encore. Le foyer Namasté est encore plus interpellé nous. Parce que vous connaissez là-bas, c'est des enfants qui ont déjà un handicap. Et qui nous pensons, nous, qui sommes des enfants qui ont un handicap, mais ils sont plus encadrés les autres. Je demande encore plus d'attention et encore plus de soutien. Et ça qui vient de passer là-bas, déjà très mauvais, mais ça qui va passer maintenant,
pire, parce qu'il y a une institution qui vise là, pour aider ces enfants-là, pour encadrer les autres, pour faire les autres surmonter une difficulté, pas pu faire ce travail. Au contraire, puis entrave une action qui peut prendre. Quand même, je nous dire trop, c'est trop. Là, nous allons un peu loin, là, avec de nouvelles enfants. Et quand nous dit, le Parlement, quand nous cause un plan d'action pour les enfants, semblerait qu'il nous reste toujours au stage de préparation. Quand même, le temps passe. Aujourd'hui, nous sommes en 2013. Et situation, pas bien améliorée. Situation peut être plus difficile. On fait que dire tout à l'heure là, si nous considérons qu'il y a à peu près 80 000 enfants qui peuvent vivre dans la précarité, mais qui nous peut proposer pour ces enfants-là? Quand dans une situation précaire, ou encore plus vulnérable, ou encore plus exposés à toutes sortes de choses. Mais au lieu qu'il nous arrive de redresser cette situation-là, nous avons l'impression que l'autorité, le gouvernement, les institutions, ils décident pour baisser les bras et laisser les choses aller, suivre ce cours, ou encore pire, couvert, cover up, low, cover up. Et alors là, nous, à l'aile féminine du MSM, le combat continue. Nous, la lutte continue avec nos leaders pour que la vérité triomphe. La vérité bizarre éclatée. Et nous l'est qu'à l'avenir, aucun enfant n'a pas subir un acte pareil. Et qu'aucun enfant n'est plus être victime de un prédateur par l'insouciance de une autorité. Ça, c'est grave. Et moi, je suis content aussi de dire que quand nous tenons le contenu de une déclaration de ces enfants-là, devant, paraît-il, le député Ganou fait une dépose à l'Assemblée et par la suite fait une remettre au Premier ministre un extrait d'une conversation entre l'enfant, un cadre de la MITD et l'enseignant. Mais c'est choquant. Il y a aussi le fait que ces enfants de la MITD là, les fait répéter à plusieurs reprises à son enseignante qu'il perd. Qu'il perd. Il me pensait, il est important qu'il y ait un adulte dans ce pays-là, réalisé, qui a des enfants, quand il a une position de faiblesse, parce qu'il y a des enfants, vis-à-vis de bonnes autorités, et si quelqu'un qui a une position d'autorité, qui utilise et protège les enfants, et abuse de la confiance de l'enfant, et puis abuse de ces enfants-là, mais pas les enfants-là qui vous impèrent, c'est la population en entier qui vous impère. Nous vous impère pour nos bons enfants dans ce pays-là. Et là, moi, je suis content de dire qu'il arrive high time, qu'il l'enquête fait correctement, qu'il n'a pas une ingérence de la part de qui que ce soit, et qu'il la vérité éclatée. Nous, dans l'aile féminine du MSM, nous pouvons continuer à lutter, militer, pour qui le ministre concerné prend cette responsabilité vis-à-vis des enfants de nos pays. Si la situation continue comme elle peut faire, mais l'avenir pour bien sombre pour les enfants du pays. La féminine du MSM pensait qu'il est grand temps que le gouvernement prend ses responsabilités, prend une action qui nous peut attendre des autres et faire la vérité éclatée et qui va une sanction bizarre énorme pour tout bon coupable qui est non. C'est ça, bonne affaire. Merci. Et maintenant, on passe de la parole si jamais il y a une question. Quand vous avez on peut dire que le ministère peut prendre des responsabilités pour l'émission, une révocation, vous me demandez une affaire. Si un monde a une responsabilité, il ne prend pas ses responsabilités, il ne peut pas faire quelque chose qui nous peut attendre de lui, et qui dit monde peut attendre de lui, il connaît qu'il doit faire. Quand on dit un monde prend ses responsabilités, on ne peut pas attendre quelqu'un d'autre de faire quelque chose pour lui. On dit lui-même prend ses responsabilités et on comprend qui m'a dit après cela. Vous êtes allé? Et ce matin, je vais dire qu'il fait un pour le gouvernement, après 10 heures, dans le paroissien, dans le là,
pensez-vous? Qu'est-ce que ça? Mes parents, certainement, ont un rôle à jouer. Mais, dans le cas qui nous peut citer là, c'est surtout le gouvernement aussi qui est dans sa responsabilité, une institution. Ou quand explique-moi qui fait, depuis janvier, le 3 janvier 2013, qui fait la police pas fin suivre le cours d'action qui dit bien non. Qui fait qu'on fin recevoir. Là, nous fin se mettre, pas bien si se mettre la liste au Premier ministre du Parlement, mais quand il donne cette déposition le 3 janvier, la liste des SMS, la liste des calls, tout ça, c'est déjà remettre à la police. Et là, vous pensez, c'est la police, les institutions, qui fait Mme Martin en tant que ministre, quand il me connaît, qui finit dans Casamanca là, qui fait, il pas fin faire mal action qui besoin, qui fait pas fin appeler ces enfants là, on trouvait moi fait qu'il y a où la loi là, section 12, section 11, section 3 du Child Protection Act, dit où, qui est capable de faire appeler les enfants cause aux autres, avec ou sans les parents, qui fait pas faire tout ça là, qui fait pas final au fond de l'histoire. Et moi je trouve ça très très injuste. On fait dire tout à l'heure là. Et il y a une petite chose qui peut passer dans ce pays-là, et Mme Martin, peut cause responsabilité des parents, mais non, un ministre, non, nous cause égalité des genres. Vous voyez, hier, on a peu choqué, moi, vous avez dit, franchement, après qu'il l'île Maurice entière, fin vivre l'épisode de Rihanna Amir à la NBC, après qu'il nous connaît, qui fin passer avec Mme Paten à la NBC, après ça qui fin passer avec Manisha Djouti à la NBC, puis moi, fin choqué hier, comme on trouve représentante d'une ONG qui supposément deal avec gender issues, vient dire qui le directeur de la MBC est un leader dans la matière de gender equality et que c'est quelqu'un qui promouvoit le rôle de la femme énormément. Ça, c'est ça l'île Maurice 2013. Tout ça normal, ou? Je me choqué. Vous voyez comment dire, le pays-là peut perdre son repère, le pays-là peut perdre son repère. Vous trouvez ça normal, ou? L'île Maurice entier fin suivre, comment finir une élection dans l'MBC. Élection pour syndicat. Il a de dire moi, leader. Voilà. Choquant ça. Pas de questions? Merci beaucoup.